Chers enseignants francophones et francophiles, salut et bienvenue à cette revue de l'école du dimanche des adultes. Et aujourd'hui, nous faisons la révision de la revue de la leçon 9 qui sera enseignée le 30 octobre 2022. Et le titre de la leçon, par la grâce de Dieu ce soir, ce jour, est les chrétiens et la politique. Les chrétiens et la politique, partie 1. Les chrétiens et la politique, partie 1. Dans le livre, dans le manuel de l'école du dimanche des jeunes gens, et des jeunes adultes et des jeunes gens, cette leçon est intitulée La politique, soyez impliqués, partie 1. La politique, soyez impliqués, partie 1. En prière d'ouverture dans cette leçon, prions. Père, aide-moi à jouer mon rôle pour que seuls les justes soient en position d'autorité. Père, aide-moi à jouer mon rôle pour que seuls les justes soient en position d'autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant fera justice en permettant à son assistant de réviser la leçon de la semaine précédente pour pouvoir rafraîchir la mémoire des élèves et des enseignants. En leçon de Jésus d'aujourd'hui, en passage biblique, le passage biblique se trouve dans Néhémie 5, 14 à 19. Néhémie 5, 14 à 19. Dans Néhémie 5, 14 à 19, Néhémie défend les opprimés. Il défend les opprimés. Et c'est un bon exemple pour les chrétiens. Verset 14 à 19 dit, dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. En verset 16. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. En verset 17, j'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. Verset 18, on m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement, dernier verset, verset 19. Souviens-toi favorablement de moi. Oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Un verset à mémoriser par la grâce de Dieu, Proverbe 29, 2, la Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Et nous pouvons voir tout ceci dans tout le continent, dans tous les pays où la direction de ce pays est entre les mains des incroyants. Quand les justes se multiplient, qui sont les justes? Les justes sont les chrétiens. Les justes sont les chrétiens. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit.
Partout dans les pays africains, les peuples africains dans les pays africains gémissent à l'heure actuelle. Puisqu'ils n'ont pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu au pouvoir, ils vont continuer à gémir. Et c'est pourquoi nous devons nous réveiller de notre sommeil profond pour pouvoir prendre les rênes du pouvoir politique dans le pays. Avec la prière et avec la participation à partir du plus bas niveau. Notre village, notre communauté, dans la mairie, dans la province, et tout ça jusqu'au niveau national. En introduction de la leçon, en général, la politique peut être décrite comme la méthodologie et les activités associées à la gestion d'un gouvernement, d'une organisation ou d'un mouvement. La politique est une affaire d'influence. Soit l'influence est positive, soit l'influence est négative. Soit l'influence est bonne, soit l'influence est mauvaise. Pour que l'influence soit bonne et positive, cette influence doit venir d'un homme qui a la crainte de Dieu. Qui a la crainte de Dieu. Qui a la crainte de Dieu. C'est cette influence qui entraîne des changements positifs ou négatifs dans la vie des gens. La participation des chrétiens dans la politique n'est ni séculière, ni au-delà des idéologies du christianisme, car c'est le désir de Dieu que les croyants prennent les choses en main et aient une influence positive, bonne influence positive sur la terre, selon Genèse 1, 28 et Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Le sel produit de la saveur quand il vient en contact avec la nourriture. Et la lumière déplace, annule les ténèbres. En tant que chrétiens, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir donner la bonne saveur à cette terre et que Dieu l'utilise pour donner la lumière dans le monde des ténèbres dans lequel nous vivons. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En journal de l'enseignant, objectif de la leçon, c'est que nous voulons étudier le rôle des chrétiens en politique. Le rôle des chrétiens en politique. En objectif d'enseignement, grâce à cette leçon, à la fin de cette leçon, les élèves devraient être capables de découvrir les idées fausses sur la politique. Comprendre pourquoi les chrétiens devraient s'impliquer dans la politique. En plan d'enseignement, pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, les enseignants doivent permettre aux élèves de lire le passage biblique, de réciter le verset à mémoriser, de revoir la leçon de la semaine précédente, de participer aux activités de la classe et de faire le devoir. Il doit permettre à l'enseignant assistant de diriger la classe, de noter les présences et les devoirs, d'évaluer les performances et de clôturer la session de la classe par la prière de clôture, de diriger la prière d'ouverture, revoir la leçon de la semaine précédente, enseigner les grandes lignes de la leçon, résumer, conclure et évaluer la leçon et donner le devoir aux élèves. En revue du passage de Néhémie 5, 14 à 19, Néhémie 5, 14 à 19, c'est notre passage biblique et c'est ici qui sort de revue. Ça, c'est le devoir des enseignants. Lors de la session du préparatoire le samedi, le vendredi ou bien le jeudi, ils doivent revoir ceci. Il y a des pointillés et il y a des passages bibliques à la fin des pointillés. Il y a des idées qui se trouvent dans les passages bibliques, qui se trouvent à la fin des pointillés. C'est le devoir des enseignants de trouver ces idées et de remplacer les pointillés avec ces idées qui se trouvent au verset biblique à la fin des pointillés. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Néhémie a changé la structure et la mentalité des gens à cause de son engagement politique. Et nous prions que ce soit un nouveau commencement pour nous dans ce monde dans lequel nous vivons au nom de Jésus. Par conséquent, impliquez-vous dans la politique. Impliquez-vous dans la politique. Ne soyez pas passifs, soyez actifs au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement est la méthode d'enseignement de discussion. En d'autres termes, discutez avec vos élèves et sondez leur connaissance en ce qui concerne la politique, la participation à la politique, l'engagement
dans la politique à n'importe quel niveau et sonder leurs idées et leurs opinions pour voir à quel niveau ils se trouvent et Dieu nous aidera à prendre de bonnes décisions au nom de Jésus-Christ. Il y a deux grandes lignes dans cette leçon et dans la grande ligne de la leçon 1, nous avons les idées fausses sur la politique. Il y a trop des idées fausses erronées sur la politique. Point 1. L'enseignant doit d'abord demander aux élèves d'expliquer pourquoi de nombreux chrétiens ne s'impliquent pas dans la politique. Pourquoi il y a l'apathie politique? Pourquoi il y a tant d'apathie politique? Et les choses nous avons laissé la scène politique aux incroyants qui nous mentent, qui font tout ce qu'ils veulent, qui détournent des fonds et vont se faire bâtir des châteaux dans les pays européens et tout ça, et ils laissent nos communautés, nos villages, nos villes dans le délabrement profond. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Dans le point 2, l'enseignant doit énumérer les 5 points ci-dessous que les chrétiens doivent utiliser, les chrétiens utilisent comme excuse. Les points ci-dessus sont les excuses que les chrétiens donnent pour ne pas participer aux activités politiques. Point A. La politique est un vilain jeu et une affaire mondaine. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Où est-ce que ça se trouve? La politique n'est pas un vilain jeu ou une affaire mondaine. C'est une affaire divine, c'est une activité divine. Et Dieu veut que nous soyons impliqués dans la politique pour pouvoir changer tout ce qui va mal du village jusqu'au niveau national. Et même au niveau international. Que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus. Un point B. Les implications politiques nous mèneront en enfer. Ça, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Un mensonge qui vient de l'enfer. Qui a dit que l'implication, le fait que vous soyez impliqué dans la politique vous mènera en enfer? Par la béatitude, il y a des instances, des exemples dans la Bible, des gens qui ont vécu ici sur terre de manière juste, dans la crainte de l'Éternel, et qui sont arrivés au ciel, et qui ont été accueillis au ciel. Abraham est là. Lazare est là, dans la Bible. Le fait que vous soyez impliqué dans la politique ne vous mènera pas au ciel. C'est possible que vous soyez, il est possible que vous réussissiez ici sur terre et pouvoir parvenir au ciel en faisant la politique avec la crainte de l'Éternel pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des populations. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. C. Tous les politiciens sont des menteurs corrompus et ont des mœurs légères. C'est un mensonge. S'il y a des chrétiens en politique, dans le secteur politique, et qui ont la cœur de Dieu, la crainte de Dieu, ils ne seront pas des menteurs. Puisqu'ils savent que s'ils mentent, la Bible dit que le père des menteurs, c'est Satan. Le père des menteurs, c'est Satan. Et s'ils sont corrompus, ils seront entraînés au tribunal. Et ils ne doivent pas avoir des mœurs légères. Dans le christianisme, c'est un homme et une femme. Adam et Ève. Un homme et une femme. Les polygames n'iront pas au ciel, par la grâce de Dieu. Ils n'iront pas au ciel. Ils ne doivent, si vous avez votre femme, si vous ne pouvez vous remarier, que si votre femme meurt. Ça se trouve dans la Bible. So, en tant que politicien, il y a des politiciens qui sont véridiques, qui ne sont pas corrompus et qui ont de bonnes mœurs. Donc, ne dites pas que tous les politiciens sont des menteurs corrompus et ont des mœurs légères. En point D, c'est une occasion de détourner de l'argent ou d'amasser des richesses illégalement. Il y en a qui sont au pouvoir, qui sont des chrétiens, qui sont au pouvoir et qui ne détournent pas l'argent et qui n'amassent pas des richesses. Puisqu'ils savent qu'un jour, ils vont mourir. Qu'un jour, ils vont mourir. Un jour, ils vont mourir et laisser tout ça. Si vous fermez vos yeux dans la mort, rien ne restera dans votre main. Vous ne pouvez rien avoir dans la main. Et la vie n'est pas faite, la Bible le dit, ne fait pas dans l'abondance des richesses. Ce n'est pas ça qui donne un sens à la vie. Ce qui donne un sens à la vie, c'est la foi, la crainte de l'Éternel
la crainte de l'Éternel, d'être véridique, d'être servir le peuple. Et Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. C'est une occasion. En point E, la plupart des politiciens sont fétichistes ou occultes. Ceux qui ont la crainte de Dieu savent que s'ils ne peuvent pas mélanger les fétiches, ils ne peuvent pas mélanger les fétiches et les charmes. Si vous avez Dieu avec vous, vous n'avez pas besoin de d'être fétichiste ou d'utiliser les charmes ou de participer dans des groupes occultes. Vous n'en avez pas besoin. La Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dans Philippiens 4, 13, la Bible nous dit que nous pouvons tout faire dans le monde entier par Dieu qui nous a affermis, qui nous donne la force, qui nous donne la puissance. Point 3. Les enseignants devraient insister sur les vérités suivantes. Voici les vérités que vous devez faire entrer dans la tête des élèves. Point A. Bien que le royaume des croyants soit dans les cieux, Dieu nous a donné la terre, le pays, pour en faire une possession. Bien que le royaume des croyants soit dans les cieux, Dieu nous a donné la terre, le pays, pour en faire une possession. Abias 1,17 dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob reprendra ses possessions. En point B, l'héritage des croyants comprend le pays, les villes et les villages que Dieu nous a donnés. Nous en sommes propriétaires et devons y régner. Nous sommes propriétaires des villes, des villages, des pays. Dans Apocalypse 5.10, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Dans le point C, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ce qui appartient à Dieu nous appartient. Somme 24.1. Ce qui appartient à Dieu, tout ce qui appartient à Dieu dans ce monde, nous appartient. Le Somme 24.1 dit que tout à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Dans le Somme 8.6, nous l'avons lu plus haut, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Dieu a mis tout le monde, toutes les œuvres de ses mains sous nos pieds, les pieds des chrétiens. Nous devons nous réveiller de notre sommeil profond et exercer notre droit politique, notre domination politique. Et Dieu nous donnera la grâce au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 1, pourquoi les gens ont-ils peur de la politique? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la politique. C'est un secteur de la société que Dieu a créé pour que nous puissions avoir la domination et puissions avoir une bonne influence positive pour la gloire de Dieu et pour le profit de tous les hommes sur la terre. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En grande leçon 2, dans la grande ligne de la leçon 2, pourquoi les chrétiens devraient-ils s'impliquer dans la politique? C'est une question que nous allons répondre dans cette seconde partie. Pourquoi les chrétiens devraient-ils s'impliquer dans la politique? Point 1. C'est le désir de Dieu que les croyants assument la responsabilité et aient une influence positive et bonne influence sur la terre. Deutéronome 28.13 dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, nous devons prendre les devants et permettre aux valeurs du royaume de Dieu de façonner notre société. Nous devons prendre les devants.
Nous ne devons pas rester en arrière. Nous ne devons pas rester derrière. Nous devons prendre les devants dans tous les secteurs des activités du pays, du village, de la province, de la mairie, de l'État, de la province, du pays et même de la scène sur la scène internationale. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 5, 13 à 16, Matthieu 5, 13 à 16, ce passage a été répété tout au long de cette étude. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir être le sel de la terre et la lumière du monde dans tous les secteurs et tous les domaines de la vie dans nos sociétés au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2, les dirigeants que nous élisons ou nous n'élisons pas ont une grande influence sur notre liberté, notre bien-être et l'accomplissement du mandat de Dieu et l'accomplissement du mandat que Dieu nous a donné. Ils peuvent choisir de protéger nos droits de culte et de diffusion de l'évangile ou nous empêcher d'exercer ces droits. Par exemple, dans Esther 4.14, la Bible dit « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » En point 3, la politique comme d'autres secteurs du développement national, santé, finances, économie et tous les autres secteurs de la société, devrait être explorée pour enseigner toutes les nations, afin de démontrer la vie exemplaire et la saveur de la piété. Dans Daniel 6, 1 à 3, Daniel 6, 1 à 3, la Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être tout dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Un esprit supérieur ici, c'est un esprit de Dieu, un esprit d'excellence, un esprit de distinction. Et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Sur tout le royaume. L'implication, point 4. L'implication des chrétiens pieux qui ont la crainte de Dieu, qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la politique réduira la corruption, le désordre, les méfaits et d'autres vices sociaux, économiques dans la société. C'est vrai. Chers frères et sœurs, dans le psaume 29.2, dans Proverbe 29.2, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Et c'est ce qui se passe dans presque tous les pays du monde où le président, les ministres, les députés et tous les gens, les gouverneurs, les ministres, les députés, les maires et tous les gens de la présidence aux moindres dirigeants qui n'ont pas peur de Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a le désordre, il y a les méfaits, il y a les vices socio-économiques, il y a la corruption, détournement de fonds qui sont faits pour les biens publics. En point 5. Pour apporter des changements positifs et durables qui profiteront à la société. Dans le livre de Proverbe 14.34, la Bible dit, la justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Que ceci ne soit pas, cette dernière portion de ce passage biblique ne soit pas le sort des chrétiens au nom de Jésus-Christ. Que la justice
qui élève la nation, soit notre portion, soit notre sort, et que Dieu nous donne la force, le courage, la grâce de pouvoir nous impliquer dans tous les secteurs de la société, y compris les secteurs politiques, le domaine politique, et que nous exercions la domination politique dans tous les secteurs au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 2, que peuvent faire les croyants pour éliminer la peur de l'échec ou de la défaite en politique? Que peuvent faire les croyants pour éliminer la peur de l'échec ou de la défaite en politique? En résumé, les croyants doivent participer à la politique. Les croyants ne doivent pas s'asseoir et croiser les bras, être oisifs, être passifs. Nous devons être actifs. Engagez-vous, participez à la politique. Que Dieu vous donne la grâce et la puissance au nom de Jésus-Christ. En conclusion, Dieu cherche toujours quelques justes pour élever nos nations. Dieu cherche toujours quelques justes pour élever nos nations. Dans Genèse 18, 32, Abraham dit que le Seigneur n'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. En évaluation, pourquoi les croyants doivent-ils participer à la politique? Pourquoi les croyants doivent-ils participer à la politique? Pour pouvoir mettre en œuvre les principes bibliques dans la gouvernance, dans le gouvernement des sociétés, des groupes humains, de tous les secteurs de la vie humaine, du plus bas niveau au plus haut niveau, au nom de Jésus-Christ. En prière de clôture, Père, que tous tes enfants se réveillent de leur sommeil et de leur apathie politique, au nom de Jésus-Christ. Père, que tous tes enfants se réveillent de leur sommeil et de leur apathie politique, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le devoir, pour cette leçon, mentionner 5 conséquences de nommer ou d'élire des personnes impies ou mauvaises pour diriger. Il y a des conséquences graves de nommer ou d'élire des personnes impies ou mauvaises pour diriger. Les conséquences sont désastreuses. Et nous prions que Dieu nous aide à éviter cela et nous fasse participer activement dans la politique, dans tous les secteurs de la vie, de la société dans laquelle nous nous trouvons, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour cette leçon. Prenez action. Prenez l'action. Agissez sur tout ce que vous avez compris dès la première leçon jusqu'à celle-ci et la partie 2 qui suivra bientôt, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. He shall come.